Bonjour, on se retrouve pour les 7 jours à venir pour chacun des signes. On va prendre le Normand pour les 7 jours à venir. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous pour les 7 jours à venir? Les béliers. Bien sûr, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour accompagner votre signe solaire pour avoir une guidance complète avec les 3 signes. Donc, les béliers pour vous, qu'est-ce qui vient vers vous pour les 7 jours à venir? On y va. Vous avez l'arbre, la cigogne, une belle évolution. Il y a une belle évolution ici au niveau de la santé, de votre bien-être. Il y a une amélioration ici qui va vous accompagner, qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider à entamer ce changement qui s'annonce pour vous. Il y a un changement assez rapide. Il y a un changement aussi peut-être plus connecté à vos émotions, à vos intuitions ici avec la lune. Il y a peut-être pour certains béliers la naissance d'une fille ou l'annonce d'une grossesse qui peut être une fille. On a quand même la lune avec ici, il y a quelque chose ici, il y a vraiment une belle santé ici au niveau énergétique, ou pour certains, votre santé va s'améliorer. Il va y avoir un changement qui va être rapide ou que vous allez pouvoir vous connecter à vos émotions aussi pour certains. À votre intuition. Il y a une connexion ici à vos intuitions, à vos ressentis pour pouvoir avancer, pour pouvoir entamer peut-être ce changement pour certains béliers et pouvoir aller vers cette amélioration ici. Il y a un bel ancrage aussi qui se fait pour vous, les béliers. On y va pour les taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous pour les 7 jours à venir pour les taureaux? Pour vous, les taureaux, on a le vaisseau, donc il y a du changement, il y a du mouvement, il y a un déplacement ici. Oui, vous êtes guidé dans cette voie. On peut parler aussi, si vous voyez le tirage de la semaine, ça peut vous parler, oui. C'est assez rapide ce changement. Vous êtes guidé dans cette direction, dans cette voie, celle qui vous correspond, celle que vous êtes en communion, que vous la ressentez aussi. Vous pouvez ressentir cette voie. Il y a des très belles énergies qui vous accompagnent. Il y a quelque chose aussi au niveau d'un souhait ou d'un rêve qui va pouvoir avancer et se mettre en place. Et ça peut se mettre aussi, on voit un peu cette lune, où ça peut se faire durant, ça peut se concrétiser ou se mettre en place durant une nouvelle lune, une pleine lune, en tout cas une phase lunaire, ou ça peut être aussi quelque chose qui va arriver assez rapidement, qui va se mettre en place assez rapidement. Ici, ayez confiance, ayez la foi, gardez ce courage, le courage en vous pour vous sentir guidé. Vous êtes soutenu aussi dans la direction, celle qui va vous correspondre, celle qui va être alignée avec vos énergies, les taureaux. On y va pour les gémeaux. Pour vous, les gémeaux, qu'est-ce qui vient vers vous pour les 7 jours à venir? Pour les gémeaux, s'il vous plaît. Pour les gémeaux. On a le trèfle, de très belles opportunités, une chance, peut-être une seconde chance ici. On a le vaisseau qui vient vers vous. Il y a des opportunités qui viennent vers vous. Une personne ici qui vient vous apporter. Il y a des révélations aussi. Si vous désirez suivre une formation ou pour évoluer au niveau professionnel, pour moi, c'est assez favorable. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Si vous désirez avancer, si bien sûr vous faites un peu ce premier pas aussi dans cette direction pour découvrir des choses. Pour vous aussi, je vous conseille d'aller voir le tirage de la semaine. Ça pourrait vous aider ici, mais il y a des révélations qui se font et j'ai l'impression que ces révélations vont venir au moment où vous allez avancer, vous allez entamer aussi ce changement où il y a du mouvement positif, il y a du mouvement assez opportun qui va pouvoir se présenter à vous, qui sont déjà en place. Et pour moi, ayez confiance et prenez le temps de vraiment les saisir, ces opportunités.
Les cancers, qu'est-ce qui vient vers vous? Les cancers pour les 7 semaines à venir. Les 7 jours à venir. Pour les 7 jours à venir pour les cancers. On a les souris, des stress, du tracas, mais pour moi, c'est soit que c'était déjà présent ou que ça a été par le passé. Il y a quelque chose qui vous a stressé, qui va peut-être une appréhension par rapport à un rendez-vous, à une rencontre ici, que ça soit professionnel ou relationnel. Ça peut être aussi peut-être du stress au niveau des relations. Ici, voilà, soit qu'il y a eu des blocages ou quelque chose qui s'est terminé, que vous avez peut-être appréhendé ou que ça vous a tracassé. Mais pour moi, il y a une belle ouverture, il va y avoir du changement. Il va y avoir quelque chose qui va se clôturer, qui va prendre fin. Peut-être ce stress ici. Mais ça va être pour quelque chose de nouveau, un nouveau cycle ici qui va s'annoncer. Mais attention aussi pour certains cancers, il pourrait y avoir des blocages ici, ça vous stresse. Pour moi, il y a un besoin de vous recentrer. Il y a un besoin ici de vraiment voir le bon côté des choses. Ça va vous aider ici à vraiment aller vers cette ouverture que cette semaine va vous aider à pouvoir traverser cette épreuve. On y va pour les lions. Qu'est-ce qui vient vers vous, les lions, pour les 7 jours à venir? Pour les lions, pour les 7 jours à venir, on a encore des souris. Donc, vous êtes stressé ici, les lions. Oui, ça vous fait souffrir. Il y a quelque chose ici, vraiment une préoccupation, des tracas, le remue-ménage ici, les lions. On va aller voir un peu ici. Oui, ça peut être concernant une femme aussi, vous. Soit que vous soyez un homme ou une femme, les lions. Il y a du remue-ménage. Ça peut vous tracasser, ça peut vous apporter peut-être la tristesse, la souffrance, peut-être une déception. Parce que soit cette déception, c'est quelque chose que vous avez perdu ou que quelque chose qui vous tracasse ici. Pour moi, avec la femme, ayez de la compassion avec vous, à qu'est-ce que vous vivez. Faites-vous confiance, écoutez-vous, prenez le temps ici de vous retrouver ou peut-être d'introspecter, d'être dans l'introspection avec l'énergie de la femme. Pour moi. Pour vous, j'avais goût de voir les valeurs. On a l'étoile. Il va y avoir une sérénité, le fait de vous, quelqu'un ou l'univers qui va vous aider, va vous guider dans la bonne direction et de vraiment, pour moi, en plus, cette croix qui est au centre, c'est la dernière carte. Pour moi, c'est quelque chose qui va clôturer, qui va se terminer pour démarrer un nouveau cycle. C'est peut-être juste une épreuve à vivre cette semaine, mais soyez plus dans ces énergies de la femme de douceur avec vous-même. On y va avec les vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous, les vierges, pour les 7 jours à venir? Pour les vierges, on a le soleil, le beau soleil qui vient réchauffer les cœurs. Il y a des liens qui se renforcent, il y a des liens positifs, il y a des liens où on peut parler de réussite, il y a des liens favorables ici, de belles énergies qui vont vous entourer, qui vont vous aider à vous ancrer par rapport peut-être à un projet ou par rapport aussi à un bien-être. On a le bouquet ici. On parle avec le bouquet de bien-être, on parle de joie, d'épanouissement, de réjouissance aussi, des liens favorables, des liens où que vous sentez vraiment proche, où vous allez renforcer des liens. Il pourrait y avoir des invitations peut-être à vous ouvrir, parce que c'est quand même que langue, c'est quand même quelque chose de statique, c'est quelque chose qui est vraiment ancré ou qui a besoin, peut-être pour vous, certains vierges, de vous ouvrir aux autres, de vraiment vous y sentir épanoui, de renforcer certains liens ou certains énergie avec vous-même, de vous complimenter, de vous sentir peut-être beau, belle, de prendre soin de vous cette semaine. Avec le soleil, il y a vraiment une très belle énergie de réussite, de chaleur, de réjouissance ici qui va vous accompagner. Wow! Pour les balances, qu'est-ce qui vient vers vous, les balances, pour les 7 jours à venir? Ouh,
Je vais bouger. Pour les balances. Oh! On a une première carte ici, la tour. Il y a peut-être eu un moment de solitude, de réflexion ou de repli sur soi. Est-ce qu'on va voir si c'est quelque chose de bien pour les balances? La lune, oui, il y a eu quelque chose émotionnel, assez fluctuante. Peut-être que vous avez pris du recul ici. Ouais, il y a eu une introspection. Il va y avoir une introspection cette semaine pour vraiment vous ressourcer, de vous retrouver et être à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions, les balances. C'est un temps, cette semaine, de vraiment réfléchir, d'introspecter, de puiser en vous peut-être des ressources ou vraiment vous révéler certaines choses. Il y a des choses qui demandent à être révélées, qui vont s'ouvrir à vous et ça va être par le recul, ça va être par le recentrage et être à l'écoute de vos ressentis et intuitions qui sont très très présent, très exorbé, qui va demander un peu à clarifier certaines choses ou à clarifier aussi les émotions que vous pouvez vivre. Donc, il y a des belles révélations. Pour certains, il y a peut-être une formation très intuitive dans le sens où, pour certains, ça va être peut-être l'apprentissage du tarot, de l'ésotérisme, quelque chose ici, des formations, quelque chose pour pouvoir développer, développement personnel. Pour moi, ça peut me parler de développement personnel ici pour certains balances. Donc, il y a peut-être un besoin de recul, un besoin de vraiment prendre de la hauteur par rapport à une situation qui va demander à être clarifiée. On y va pour vous, les scorpions. Pour les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions, pour les 7 jours à venir? Ouh. Pour les scorpions, ici, on a la clé. Il y a les solutions qui sont là, qui sont en vous, qui vont pouvoir fermer certaines portes et ouvrir de nouvelles. Oui, par rapport peut-être à des relations ou par rapport aussi, il va vous apporter une ouverture. Il y a une ouverture cette semaine. Des réponses aussi, peut-être par rapport à des rendez-vous. Oui, c'est bien ce que je ressentais. Il y a des rendez-vous aussi importants où vous allez pouvoir avoir des réponses ou des solutions. Des rendez-vous importants dans le sens où ça peut être professionnel ou ça peut être quelque chose ici que va vous demander de prendre le temps de vous informer, d'analyser, d'observer, d'être vraiment prudent dans le sens d'aller étape par étape s'il y a un rendez-vous, par exemple, ou professionnel ou simplement vous ouvrir. Pour moi, il y a, pour certains scorpions, il y a une ouverture ici où vous allez pouvoir prendre le temps d'avancer étape par étape, à franchir certaines... aussi à découvrir de nouvelles expériences. Le renard, c'est aussi cette énergie où il avance tranquillement, mais sûrement, et vous avez les solutions. Et ces solutions sont trouvées par vous en observant, en prenant le temps de vraiment analyser, à voir les choses et à acquérir de nouvelles expériences aussi avec le renard. Et c'est quelque chose soit pour vous préparer à une rencontre professionnelle, à un entretien d'embauche, vraiment de prendre le temps de vous préparer ici. Et pour moi, il va y avoir quand même des portes qui vont s'ouvrir derrière ça. Ou qu'il y a déjà des portes qui vont se présenter à vous. Voilà pour vous les scorpions. On y va pour les sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous, les sagittaires, pour les 7 jours à venir? Pour les sagittaires. On a le cœur, ça peut parler au niveau sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des sentiments. Très belle. Vous pouvez vous sentir épanoui cette semaine par rapport à une relation qui vous tient à cœur, par rapport
à votre couple aussi, l'amour inconditionnel, l'amour de partage, l'amour durable, l'amour véritable. Ici, il y a les cœurs qui se réchauffent, il y a les, la réussite, le succès avec ce soleil au centre ou qui apporte de nouvelles énergies aussi au niveau sentimental ou par rapport peut-être à un projet qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Et pour moi, le serpent, s'il y a pu avoir des contrariétés, des complications avec le cœur, le soleil, les choses s'éclaircissent, ça évolue parce que c'est aussi une énergie ou de guérison, le fait de vous aider à vous adapter, à évoluer, à pouvoir contourner les obstacles. Vous avez l'énergie, la volonté, le cœur qui est présent. Vous désirez, par exemple, aller dans une telle direction, mettre en place un projet. Ici, pour moi, vous avez cette volonté, cette énergie à aller là et dans cette direction, dans ce projet. Et ça va vous permettre d'aller et de dépasser les difficultés que vous pouvez rencontrer. Vous avez aussi cette énergie d'adaptation qui va vous permettre d'aller au-devant des difficultés, d'y faire face et de vraiment vous focusser sur vos objectifs cette semaine. Voilà pour vous. On y va pour les Capricornes. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Capricornes, pour les 7 jours à venir? Vous avez la femme, soit vous ou soit une femme. On va aller voir un peu là. Le renard. Il y a peut-être une méfiance concernant une femme ou si vous qui observez, qui analysez un peu votre énergie, de voir, wow, très belles opportunités au niveau professionnel qui se présentent à vous ou simplement en observant, en prenant le temps de vous écouter, écoutez votre intuition, votre instinct au niveau peut-être professionnel ou en général dans votre vie, il va y avoir des opportunités, une chance, bonheur aussi. Il y a peut-être aussi une nouvelle perception des choses, de la direction que vous voulez prendre, soit au niveau professionnel, soit quelques relations que ce soit, mais ça peut vous parler de différentes façons, mais ça va être de prendre le temps aussi d'observer, prendre le temps aussi par rapport à les opportunités. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, mais ça va aussi vous permettre ici de prendre le temps de mieux les analyser, de mieux réfléchir à les opportunités, puis à peut-être décider laquelle est plus bénéfique pour telle chose que vous souhaitez mettre en place. Donc, ça va vous permettre ici cette semaine d'observer, d'analyser, d'être vraiment dans des énergies positives tant au niveau professionnel que qu'est-ce que vous voulez mettre en place cette semaine. Donc, voilà pour vous. Donc, on va voir les Verseaux. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Verseaux, pour les 7 jours à venir? Pour les Verseaux. Oh, c'est le nez. L'anneau, donc il y a des engagements, des accords, une union qui pourrait se faire. Ouais, et qui va avoir vraiment quelque chose sur le long terme qui va s'ancrer, un engagement. J'ai un engagement ici qui va être soit avec vous-même pour aller vers un meilleur, vers un mieux-être, vers une amélioration ou ça peut être en général là, un bien-être personnel ou c'est quelque chose, un engagement ici qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir s'ancrer dans le temps. Wow, l'étoile, très belles énergies ici ou que ça va être peut-être un engagement prédestiné ou qui ça va être sur votre chemin de vie, qui va vous aider sur votre chemin de vie, une mission de vie aussi, un projet, une relation prédestinée. Avec l'étoile, ça va apporter aussi de l'arbre et l'étoile, il va avoir vraiment une patience, le fait de prendre le temps,
d'avancer tranquillement par rapport peut-être à cet engagement ou votre engagement en général sur ce qui est aligné avec vous, qui sont alignés avec vos énergies, à qu'est-ce que vous voulez réaliser. Et vous êtes guidé. Peut-être il y a un ancêtre, une ancêtre ici qui va vous apporter des messages, des réponses ou qui vous guide simplement, vous soutient dans l'invisible pour pouvoir être vraiment aligné avec votre cœur, votre vie et très belles énergies avec cette étoile qui apporte sérénité, souhait, rêve. Voilà. Et on termine avec les poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous, les poissons, pour les 7 jours à venir? Pour vous, les poissons. On a le serpent. Pour moi, en plus, elle est là ici. Il y a peut-être eu une contrariété, une complication. Wow, un éclaircissement. C'est bien. C'est bien. Pour moi, c'était le passé. Il y a eu quelque chose qui a été difficile, soit une personne, soit une situation qui vous a contrarié, qui a compliqué un peu les choses. Pour moi, il y a un éclaircissement et ça va diminuer. Il va y avoir vraiment une évolution. Une amélioration aussi de ces énergies. Ça peut concerner le travail, mais ça peut aussi vous permettre cette contrariété ou cette complication, cette difficulté, soit avec une personne qui a été méchant, qui a été vraiment faux, qui a dit des choses, qui vous a peut-être blessé. Pour moi, il y a le fait de compréhension, d'observer et de pouvoir dépasser un peu ces énergies et d'aller vraiment vers cette énergie de plus de douceur, de chaleur, d'aller vers votre épanouissement et de laisser cette personne ou cette énergie négative de côté, de vraiment avancer dans des belles énergies sur qu'est-ce que vous souhaitez et pour moi, vous laissez de côté ces énergies. Vous faites preuve d'intelligence. Pour moi, l'avertissement qu'il pourrait avoir, c'est ne pas rentrer dans le jeu de l'autre personne ou de la situation. Focusez-vous, observez ce que vous désirez, focusez-vous sur vos objectifs, sur vos réalisations, vos rêves, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait épanouir, allez dans cette direction. Focusez-vous sur cette énergie et laisser les autres, la personne ou les énergies vraiment, ne pas les laisser s'impacter sur votre énergie, sur votre bien-être, sur votre bonheur. OK? Ça peut être au niveau professionnel, mais pas que. Ici, le renard vous permet de faire preuve d'intelligence et d'une certaine maturité, de ne pas rentrer dans le jeu négatif d'une personne, d'une situation. Donc voilà pour vous cette semaine, les 7 jours à venir. Donc à très bientôt. Bye bye!